Bonjour, Urbexit News. Nous sommes le vendredi 30 octobre 2015 et nous allons vous présenter les événements du jour. Dans un premier temps, nous allons suivre deux collègues qui se sont immergés dans la vie de deux passionnés d'urbex l'espace d'un après-midi. Nous allons ensuite rencontrer un graffeur passionné. Puis, pour finir, nous allons partir à la rencontre de Christelle. Christelle est une chasseuse de fantômes professionnelle. Elle nous expliquera la différence entre un arbre, une goutte d'eau et une poubelle. Oui, enfin, ça, c'est si on a le temps. Oui, c'est vrai. Mais tout d'abord, nous allons répondre à la question de Thérèse, qui nous vient tout droit demander, et qui se demande comment débuter dans l'urbex sans appareil photo, ni voiture, et une connexion internet 56K. Eh bien Thérèse, comme tu es seule, que tu n'as pas de moyen de transport, ni d'appareil photo, et que probablement comme ton prénom le suggère, tu as plus de 60 ans, le mieux pour toi, c'est encore de rester chez toi et de consulter les photos des autres. Sauf si tu as du 56K. Dans ce cas, on ne peut rien pour toi. Sans plus attendre, nous allons maintenant suivre notre correspondante Isabelle. Ouais, bonjour, c'est Jackie là pour Urbex Potion. Je viens vous faire découvrir mon occupation du week-end quoi. C'est-à-dire que moi et mes copains d'Urbex Potion, on défend les lieux d'Urbex contre l'envahisseur. L'envahisseur, c'est tout type de personnes qui taguent, qui brûlent. Ouais, ça va? C'est cool, tu fais quoi là? Ouais, salut. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, détends-toi. Tu viens lâcher des canettes, c'est ça? C'est bon, ouais. Put- Pas cool un peu, bon. Putain! Allez, Ouais, ouais, détendre. ouais, ouais. Ah oui. Oh, les mecs, Putain de hippie! Ouais. Putain de hippie. Ça boit des canettes, ça fait des tags, ça fait des feux, ça amène ses chiens. Ça ressemble à rien. Culé de hippie! Bon, c'est Jackie. Suite à un incident, on va pas pouvoir rentrer par l'entrée principale. Il y a une grosse cochonnerie devant là. Ça passe pas. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va voir autour si on peut rentrer. Bon, vous me suivez hein? Oui, oui, pas de problème. Parlez-nous un peu plus de vous. Qu'est-ce qui, Moi, si vous voulez que je vous dise. qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi vous visitez des lieux abandonnés? Moi je visite pas, je protège. Parlez-nous-en, ça développer. Je protège, regardez. Sac à merde là, qui vient de surgir. Qui vient de surgir devant nous tout à l'heure là. Celui-là, vous savez ce qu'il allait faire? Il allait encore mettre le feu au parquet là-dedans. Mais comment vous pouvez connaître les intentions des gens? Mais ça se voit. Vous avez vu son pantalon? C'est un peu un jugement hâtif, non? Pardon? Hâtif le jugement? Vous rigolez ou quoi? Et vous restez jour et nuit dans ce bâtiment pour vérifier que personne n'entre? Non, évidemment non. Moi j'ai une vie. Je suis aussi sur un forum. Voilà. Je peux pas faire ça tout le temps. À un moment, il faut que je rapporte à mes collègues de Urbex Potion. Et ce forum, il traite de quoi? Ça traite d'Urbex et ça y traite de... On fait des rapports souvent sur qui va protéger où, qui va protéger un château ici, ça peut être un manoir en Belgique. On est partout en fait. Et n'importe qui peut y accéder à ce forum? Ah non, ah non, non, non. C'est... Faut déjà être un habitué quoi. C'est de l'urbex, c'est quelque chose de vrai, vous savez. C'est pas on arrive, on débarque, on fait des feux dans le parquet, on prend des photos. Non, faut prendre des photos quoi. C'est des vraies photos. C'est pas le truc il est cadré comme ça. Non, c'est sérieux quoi. C'est pas comme tous ces tocards qui viennent pour brûler le parquet encore une fois. Donc vous êtes une sorte de groupe officiel et reconnu de tout le monde? Regardez, il y a encore des gens là où on entend du bruit quoi. Ah oui, oui, bien sûr qu'on est reconnu, c'est magique quoi. Urbex Potion, c'est la vie. Bon. N'importe quoi. Je peux entendre un coup de feu, est-ce le cas? J'en sais rien, j'entends des canettes. Je vous dis, moi, c'est ces gens-là qui m'horripilent. Qu'allez-vous faire maintenant?
Ah, j'en sais rien. Je crois qu'un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai une collègue d'Urbexposition qui va venir là. Elle a du gros matos. Moi, je suis pas équipé pour ça. Équipé, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous verrez, je crois que vous. Il me semble que vous allez la voir tout à l'heure. Vous êtes une sorte de policier Non, moi, je suis un infiltré. bienfaiteur, madame. Un bienfaiteur de l'abandon. Je ne tolérerai aucune dégradation sous mes yeux. Et vous êtes payé pour faire ce genre de métier? Non, ceci est du bénévolat. C'est totalement Et que faites-vous à côté pour gagner votre vie? à côté. Bah oui, amiante. Forcément. Encore des... Qu'est-ce qu'il faut? Bon. Comment ça s'est détérioré ici? Du gâchis. Moi j'appelle ça Et du gâchis. vous avez le droit de rentrer dans ces lieux comme ça? Avez-vous une autorisation? C'est pas plus que tout le monde, mais moi je protège. Allez ça fout le feu au parquet, après le plafond il est tout noir. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Sans parler de ça, qu'est-ce que ça dit quoi? On appelle ça de l'art. Alors il y a une signature, alors c'est forcément de l'art, c'est une peinture. Vous avez l'air très remonté contre tout ça en tout cas. Ben oui, mais évidemment. Après, moi et mes amis, on ne peut plus visiter, vous comprenez, c'est quelque chose de physique. Mais quel est l'intérêt de visiter ces lieux? Ils n'ont plus aucun intérêt étant tout délabré. Et vous n'avez jamais eu de problème avec les personnes qui Ça, voulaient franchement. pénétrer les lieux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon? Vous n'avez pas eu de problème avec les personnes qui voulaient pénétrer les lieux sans votre accord? Ah non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on est équipé. Oh, Je suis quand même assez intriguée de votre équipement. Qu'entendez-vous par cela? Est-ce vraiment légal tout ce que vous faites? mais légal, vous croyez que les gens qui viennent là, ils sont légaux, ça va quoi, c'est bon. Moi je m'emmerde pas avec des hippies, hein. Si on va par là, vous rentrez quand même dans le lieu, vous aussi. Oui, mais moi je préserve, ok? Et puis mes amis, j'ai confiance en eux, je sais qui c'est. Ces potions, je les connais, ok? C'est pas les mêmes personnes. On parle pas des mêmes genres de personnes là, ok? Mais d'où ils connaissent le lieu, étant donné que c'est censé être privé comme information? Ils connaissent le lieu, mais vous n'avez aucune conscience. Écoutez, dans la vie, il y a des gens comme nous qui ont des forums pour préserver, et puis il y a des gens qui ne sont pas là pour préserver, ils sont là pour faire le mal. Ils vont complètement donner ces adresses de lieux à préserver, de patrimoine en fait. Et ils vont donner ça à des personnes mal intentionnées, des enfants, des petits vieux, des hippies. Et voilà ce qui se passe. Le mec il arrive, il pose sa canette, il se croit chez lui, dans son salon. J'ose même pas voir la gueule de son salon d'ailleurs s'il fait ça ici. Franchement. Regardez ça. Je suis sûr qu'il y en a un qui a fait une teuf là. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coca? C'est quand même incroyable ça. Et pensez-vous qu'un jour vous allez réussir à vraiment préserver ces lieux, qu'il n'y aura plus de problèmes? Je crois qu'ils vont finir par comprendre que ce sont des lieux assez préservés, assez dangereux pour les néophytes. Il faut faire partie vraiment du collectif de l'Urbexposition. Si vous n'êtes pas d'Urbexposition, c'est que vous n'avez pas de talent. D'ailleurs, en parlant de ça, comment on peut rejoindre votre forum? Y a-t-il des Ah, mais qualités à c'est- avoir? C'est fermé. C'est machin qui connaît machin, qui connaît machin. C'est vraiment quelque chose de carré, quoi. Eh bien, je vous remercie d'avoir fait cette petite interview avec nous. C'est vraiment très aimable à vous d'avoir pris de votre temps pour expliquer votre passion et ce que vous faites au quotidien. Bon, je crois que c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. On peut y aller. Oh, quelqu'un arrive. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Wesh, qu'est-ce que tu me veux, toi? Vous n'avez pas le droit d'entrer dans ce lieu. Wesh, tu fais quoi avec ton appareil photo là? Ta caméra? Qu'est-ce que tu fais? Tu me filmes là ou quoi? Non. Vas-y. Mais tant que vous êtes là, pourriez-vous nous dire ce que vous faites et quelles sont vos intentions? Ce que je fais? Oui. C'est quoi, vous faites un reportage sur les. Oui, en fait, oui, nous sommes journalistes et on aimerait bien avoir des avis extérieurs concernant les lieux abandonnés. Oh, nous! Elle est toute seule, l'autre, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, ok, ouais, je te dis. Tu veux voir ce que je veux faire? Regarde.
Excusez-moi, mais ce n'est pas très légal. Mais légal, mais quoi légal? C'est mon art. Attends. Ouais, c'est mon art. C'est tout. Je viens, je statue mon art, je mets ma signature et c'est comme D'ailleurs, ça. comment avez-vous trouvé ce lieu? C'est pas comment, on s'en fout de savoir comment. Dites-nous. Une personne avant vous nous a ça dit traîne que... sur internet, ça tout le monde le sait, c'est super connu. Bon, de toute façon, je suis un artiste, je suis là pour faire mon art. Tu veux savoir comment j'ai trouvé? Tiens, regarde. Vous m'aviez dit que c'était par internet et que sur Oui, internet c'est il par tournait Internet. partout. Ça, on verra ça tout à l'heure. Tu vois? Regarde. Ceux-là, là. Urbex Hit. Ils ont posté des photos, là, et... J'ai demandé à... Montrez-moi la photo. J'ai demandé à un ancien prof que c'est de m'aider, là. Ils ont le droit de poster des photos comme ça du bâtiment. Que j'en sais, moi, je m'en fous. Je suis là pour faire des tags, je suis pas là pour savoir ces endroits. Et du coup, j'ai demandé à un prof là qui était à mon collège. Ils s'y connaissent super bien en animaux et puis en faune et en flore aussi. Et puis le gars, il m'a dit ouais, je connais ça. C'est une plante qui est dans un pays. C'est que dans un pays de la France quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, il m'a dit un truc comme ça. Il m'a dit c'est du Robina pseudo. Enfin ce truc quoi. Là, tu vois, il a chopé ça sur Wiki. Et puis, avec ça, il a pu trouver où est-ce que c'était. Mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ça, c'est trop dur à trouver sinon. Mais si tout le monde le connaît, pourquoi c'est trop dur à trouver? Je disais, mon prof, il a réussi à savoir où c'était. Et moi, j'ai pu donner les adresses aux copains, quoi. Qu'est-ce que tu veux que mon art soit exposé s'il n'y a personne qui vient? Moi, ça me sert à rien de venir là et puis signer ma signature et tout. Et vous arrivez à vous faire connaître de cette manière? Bah, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites après? Vous prenez des photos, vous les mettez sur internet? Les photos, pourquoi faire? Non, moi je donne les adresses. Comme ça les copains, ils viennent, ils cassent un peu et puis ils regardent mes tags quoi. C'est bien, c'est dans la bonne humeur. Wesh. Vous partez? Je pars pas, je vais faire mon art. De toute façon, si je viens là, c'est pour me améliorer dans mon art. Hein. Un témoignage poignant que nous venons de voir ici. Vous pouvez réagir via notre site web, #potion, #connard. Et maintenant, nous allons retrouver Patrice, qui va suivre un autre membre du groupe Potion. Nous retrouvons Marina. Aujourd'hui, Marina, que faites-vous ici? Alors pour tout vous dire, j'ai mon collègue Jackie qui m'a téléphoné il y a quelques minutes pour me dire qu'il a entendu des bruits bizarres qui provenaient d'un des deux bâtiments et il a peur qu'il y ait des intrus, des gens qui viennent dégrader le bâtiment ou taguer, donc je viens faire une petite vérification. Une petite ronde quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça consiste en quoi vos rondes? Eh bien, je me cache un petit peu dans la forêt, je regarde au loin avec ça, qui permet de zoomer, voir si je ne vois pas quelqu'un. Ah, vous pouvez voir le moindre intrus avec ça. Oui, et puis personne ne peut me voir. Alors, en effet, on est bien camouflé ici. Donc là, vous avez le manoir du gendarme en vue, c'est ça? Oui. On m'a rapporté que votre collègue a fait une intervention ce matin. Oui, en effet. Il a vu lui aussi des personnes un peu bizarres rôder autour. Et... Attendez. Oh. Je crois que j'ai quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'avance là. Ça n'a pas l'air très commode. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il est en train d'ouvrir son sac et attendez. Il est en train de sortir une bombe pour taguer. Oh là là, il est vraiment tombé comme une merde. Bon. Par contre, il est un peu dégueulasse, il a mis plein de sang partout sur le bâtiment, c'est un peu crade, mais bon, tant pis. Ah, il est plus là au moins, hein. Il va plus vous embêter quoi. Oui, voilà, tout à fait, et puis au moins ses potes, ils auront plus envie de venir. Ça, c'est pas dit.
Apparemment, ma collègue m'a dit qu'ils étaient toujours persévérants en fait. Hein. Non, mais un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Vous y croyez? Oui. Oui. C'est pour ça que vous continuez votre combat? C'est notre but. Un jour, on y arrivera. Bon, bah écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. On a pu voir ce que vous faites dans la vie, ce dont vous êtes capable. Oui, en plus, j'ai rendez-vous à un autre spot qui est à 2 heures de route d'ici. On m'a dit qu'il y avait des personnes qui voulaient entrer en défonçant les fenêtres. Donc, Une nouvelle justice de prévu, quoi. voilà, il faut que j'y aille. Ok. En espérant vous revoir un jour. Oh. Tant que j'ai pas de bombe pour taguer, je m'en fais pas, c'est ça? Voilà, vous n'aurez aucun problème avec nous. Vous pouvez dormir tranquille. Ok, très bien. Et ben sur ce, rentrez bien. Des images chocs qui, je l'espère, n'ont pas heurté la sensibilité des plus jeunes. Sur ce, nous allons se quitter. Nous n'avons malheureusement pas le temps de parler de Christelle et de ses poubelles. Goutte d'eau, ses orbes. Christelle, ce sera pour une prochaine fois. Oui, tout à fait, Patrick. Merci, au revoir.